Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Tractation politique autour de l'élection présidentielle de 2016 en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi font front commun. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et le fils de l'opposant historique se sont rencontrés ce 10 décembre en France. Ils ont évoqué une candidature commune. L'Algérie criminalise les violences faites aux femmes. Quiconque porte volontairement des coups à son conjoint risque, en fonction des blessures, de 1 à 20 ans de prison avec la réclusion à perpétuité en cas de décès. Le Togo encourage les jeunes à l'entrepreneuriat et l'homme Kada Sédodé est le lauréat du prix Projet entrepreneurial de l'année. Nous reviendrons sur le parcours de l'inventeur du Grand Moule. Mais d'abord, le projet d'accord universel pour lutter contre le dérèglement climatique. Après 13 jours de négociations, un texte final a été présenté ce samedi en France. Ce projet d'accord a été finalisé dans la nuit de vendredi à samedi et a été présenté ce matin aux délégués des 195 pays de la conférence de l'ONU. Le pacte qui rentrera en vigueur en 2020, s'il est entériné, doit notamment accélérer un mouvement réduisant l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, favorisant les énergies renouvelables et modifiant la gestion des forêts. Sur le financement, le texte promet de verser 100 milliards de dollars aux pays en développement. Le projet d'accord doit encore être accepté par les parties. Les délégués sont actuellement réunis en séance plénière pour l'étudier avant de procéder au vote. Combat politique commun en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi se sont alliés pour le départ du président Joseph Kabila en 2016. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et le fils de l'opposant historique veulent obtenir une élection présidentielle sans participation du président sortant et dans les délais constitutionnels. On fait le point tout de suite avec Paul de Singwe. C'est une alliance stratégique en vue de la présidentielle de 2016 en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi ont décidé d'unir leurs forces dans le combat politique qu'ils mènent contre la majorité présidentielle. L'objectif est précis. Par cette alliance, les deux hommes souhaitent tout mettre en œuvre pour empêcher le président Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat présidentiel. Il faut un changement de régime et un changement de politique. Tous les partis politiques qui veulent l'alternance sont les bienvenus parmi nous. Les deux hommes affichent désormais une vision politique commune. Ils ont d'ores et déjà annoncé leur refus de participer au dialogue national voulu par le président Kabila. Par ailleurs, ils exigent un calendrier électoral consensuel respectant les délais constitutionnels. Pour certains spécialistes, l'alliance entre l'ex-gouverneur du Katanga et le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi pourrait constituer un tournant majeur dans la course à l'élection présidentielle de 2016. Les hommes politiques congolais nous ont tellement habitués à des palinodies, à des volte-face que on reste parfois assez, même souvent assez prudent par rapport à leur prise de position. Mais si réellement ça se confirmait dans la durée, à ce moment-là, ça serait véritablement un tournant, puisque le pôle opposition aurait alors, à ce moment-là, des poids lourds. D'un côté, Moïse Katumbi, l'UDPS, donc Tshisekedi, et puis de l'autre, Vital Kamerhe. Ça serait effectivement quelque chose de nouveau. Et s'ils s'y tiennent, bien sûr. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi se disent ouverts à toute alliance qui conduirait la RDC vers une alternance politique en 2016. Les deux hommes n'excluent pas la possibilité d'une candidature unique à l'élection présidentielle. L'Algérie se dote d'une loi criminalisant les violences contre les femmes. Le Parlement algérien a adopté jeudi une loi qui criminalise la notion de harcèlement sexuel et punit à toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique ou encore physique, notamment en cas de récidive. On fait le point avec Deo Gracias Okpodo. Adopté en mars 2015 par l'Assemblée nationale, le Sénat algérien a voté jeudi 10 décembre la loi relative aux violences faites aux femmes. Désormais dans le code pénal, le texte introduit la notion de harcèlement sexuel et punit toute forme d'agression, de violence verbale, psychologique notamment en cas de récidive. Quiconque porterait volontairement des coups à son conjoint risque en fonction des blessures une peine de 1 à 20 ans de prison, voire la réclusion à perpétuité en cas de décès de la femme. L'Algérie a été marquée par plusieurs affaires d'harcèlement visant les femmes, dont
Certaines d'ailleurs ont malheureusement perdu la vie et il était temps que le gouvernement algérien réagisse, qu'il faut absolument justement accentuer le caractère répressif de ces violences qui sont faites à l'égard des femmes. Ce qui n'était pas le cas auparavant, où il y avait une certaine, je dirais, passivité des autorités autour de ce phénomène-là. Et j'espère que ça va continuer parce qu'il y a encore d'autres choses à revoir sur la condition féminine en Algérie. Selon des chiffres officiels, plus de 7000 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en Algérie entre juillet et septembre 2015. La nouvelle loi suscite le satisfecit des organisations de défense des droits de l'homme. Depuis mars 2015, elle dénonçait son blocage au Sénat par les partis conservateurs qui la jugeaient contraire aux valeurs de l'islam. Ce texte met fin à une situation qui était inacceptable, à savoir l'impossibilité pour une épouse victime de violence de poursuivre son mari en justice tant que celle-ci était commise dans le cadre de la vie privée. Ce qui était un non-sens et ce qui était une profonde injustice. L'histoire de l'Algérie a toujours été liée aux femmes. Les femmes ont toujours en Algérie joué un grand rôle et elles sont connues pour être des ferventes combattantes de la souveraineté du pays. Donc cette loi, elle est bien accueillie. Après la Tunisie, l'Algérie devient le deuxième pays du Maghreb à criminaliser les violences contre les femmes. Le Maroc tente également de l'introduire dans son arsenal juridique, mais le sujet fait l'objet de vifs débats dans le pays. Selon le 7e rapport annuel de l'Observateur marocain des violences faites aux femmes, près de 38 318 cas de violences ont été enregistrés en 2014 à travers le pays. La Tunisie a rouvert sa frontière terrestre avec la Libye dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle l'avait fermée au lendemain de l'attentat suicide contre la garde présidentielle en plein cœur de Tunis le 24 novembre et revendiqué par le groupe État islamique. Les passages aux postes frontaliers de Ras, Gédir et Ouazen Deiba ont repris progressivement. Des mesures de sécurité renforcées à proximité du poste de Ras, Gédir restent toutefois en vigueur. De sources officielles, jusqu'à 6 000 Tunisiens se trouvent en Irak, en Syrie et en Libye dans les rangs de groupes djihadistes. D'après les autorités tunisiennes, les auteurs des attaques sanglantes du Bardo et de Sousse avaient été formés au maniement des armes dans le désert libyen. Je vous le disais en titre, le gouvernement togolais encourage depuis plusieurs années l'entrepreneuriat des jeunes. Gros plan sur le lauréat du projet entrepreneurial de l'année édition 2015 dans ce reportage d'Emefa Kofi, à notre correspondante au Togo. Il est le lauréat du prix projet entrepreneurial de l'année au Forum des jeunes entrepreneurs édition 2015. Et l'homme Kada Sedodé est l'inventeur du grand moule. Son œuvre s'est intéressée à la fabrication en quantité et en temps réduit des briques et pavés pour la construction des édifices. L'inventeur a reçu le 6 décembre 2015 un chèque de 2 millions de francs CFA. Avec ces 2 millions, je vais essayer d'abord de faire une étude de marché des pièces que j'aurais achetées, voir le coût et essayer de voir à quel coût je peux répartir cet argent-là pour constituer la moule à moins de coût pour que ça soit accessible à tout le monde qui aimerait essayer ma nouvelle invention. Donc je suis là pour bâtir cette cité et je crois qu'avec mon invention, le grand moule, ça pourrait aider nos maçons à bâtir cette cité. Afin de réaliser son grand moule, l'homme s'est entouré des techniciens qui s'y connaissent en la matière. Avec eux, le travail peut prendre plusieurs mois. Monsieur Kada Sedodé s'est approché de notre atelier et on a eu des discussions ensemble et on va réfléchir ensemble concernant son projet. Et avant tout, on va refaire le dessin en 3D. Parce que c'est un dessin qu'il a fait à la main. On va refaire le dessin en 3D. On va essayer le dessin en 3D, voir bien le fonctionnement du grand moule pour passer enfin à la réalisation. La 3e édition du Forum des jeunes entrepreneurs a connu 10 finalistes. Elle a primé 2 projets, le projet entrepreneurial de l'année et celui du projet innovant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.